Hello la Kama Family, bienvenue sur Kamapti pour ce deuxième épisode de Pack Opening Yu-Gi-Oh! Et oui, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, j'ai fait l'achat d'un nouveau display, Les Anciens Gardiens. Donc c'est le nom de cette nouvelle extension, extension sortie en mai 2021, donc en mai dernier. Et ben, c'est encore composé de 24 boosters. Dans ces boosters, c'est encore des boosters spéciaux, donc on n'aura que 7 cartes. Donc en rareté minimum, on aura, comme précisé ici, on aura au minimum de la rare. En holo, on aura soit de la super rare ou de l'ultra rare. Et parmi toutes ces cartes, on aura de la collector rare. Et c'est encore une fois ce qu'on vise. Et ouais, la dernière fois, on n'a pas eu de chance, hein. Comme vous avez vu, on n'a pas eu d'ultra rare. Mais peut-être pour cette fois. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce display, en tout cas cette extension, vous pouvez toujours le trouver sur Ultra Jeux, autour de 84 euros, je crois. Et, mais si vous voulez moins cher, hein, vous pouvez toujours tenter votre chance sur eBay. Donc, à vous de voir. En tout cas, bah, avant de passer à l'ouverture du display, enfin à l'ouverture des packs, on va parler du contenu, parce que oui, bah, j'ai fait mes petites recherches, hein, j'ai regardé un peu en diagonale euh, ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de ce display, en tout cas de cette extension. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, on a trois monstres différents. Donc ici, ici et ici. Et ces trois monstres, ça représente les trois principaux archétypes qu'on va retrouver à l'intérieur de cette extension. Du coup, pour le premier archétype, donc ce sera des monstres pendules. Elfes ou magiciennes, je sais plus. En tout cas, personnellement, les monstres pendules, je sais pas trop comment ça se joue. Je me suis jamais penché sur le sujet. Je suis un peu à l'ancienne, hein. Je connais tout ce qui est synchro, Xyz, faut que je revoie, mais voilà. Donc après pendule, oui, j'ai un peu de mal encore. Je sais pas si c'est facile ou dur, hein, mais je me suis pas vraiment penché sur la question. Sinon, pour le deuxième archétype, donc ici, ce sont des monstres, bon, ce sont des monstres, voilà, des ours polaires. Je crois même que le nom de l'archétype, c'est Ursotopia ou quelque chose comme ça, Urso Arctique. Je viens d'inventer quelque chose, Ursotopia. Je crois que c'est Urso Arctique même. Et donc, du coup, ça introduit une nouvelle façon de jouer les monstres synchro. Parce qu'avant, il fallait additionner le nombre d'étoiles de vos monstres et que la somme soit égale en tout cas au monstre que vous vouliez invoquer. Et je crois que cette fois-ci, on parle de soustraction. Et bien sûr, on parle du meilleur pour la fin. Comme vous pouvez le voir, le règne des serpents, et oui, ce sont les monstres reptiliens. Et pourquoi le meilleur pour la fin? Parce qu'apparemment, c'est le nouveau deck à la mode, ou en tout cas un des nouveaux decks viables. Euh, en tout cas, c'est ce que moi je vais viser. Je cherchais un nouveau deck à faire. J'ai regardé et tout, et ça avait l'air intéressant parce que du coup, ça jouait avec le cimetière. J'ai cru comprendre, voilà, qu'il fallait envoyer les monstres au cimetière pour pouvoir les re-invoquer. En tout cas, ça joue sur ça. Et c'était intéressant. Donc, l'objectif principal aujourd'hui dans la vidéo, c'est d'obtenir notre première collector rare. Après, c'est un peu dur, donc on va se donner un objectif un peu plus facile. Donc, piocher le maximum de cartes serpents, enfin en tout cas reptiles, pour pouvoir nous faire un petit deck. Et c'est parti, on va ouvrir le display. Donc, ça reste toujours un moment spécial. Vous pouvez voir là, un peu dur. Donc, nos petits boosters, nos 24 petits boosters. Voilà, je vous montre, pardon, les trois archétypes de base de ce display. Donc, voilà, les ours polaires, les elfes pendules et les reptiliens qu'on va viser. Donc, let's go, les amis. Premier booster des anciens gardiens. Allez, on y va pour de la collector rare. Alors, première carte de ce booster, sacrifice au dieu serpent. Eh oui, comme vous pouvez le voir, donc ciblez un monstre reptile face recto que vous contrôlez et deux cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez toutes les trois cibles. Donc voilà, hein, vous avez vu, on va envoyer des monstres dans le cimetière et je pense que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les invoquer plus tard. Donc, serpent lumineux, belle carte en tout cas. Vide Ogdaodic,
Donc, ouais, voilà. Donc, le nom de l'archétype reptile, voilà, c'est Ogdoadik. Donc, pareil, il faut sacrifier les monstres, tout ça. Bon, je vais pas lire les détails, hein. Peau des riches. Bon, bah, pour ceux qui connaissent, hein, tout ce qui est en rapport avec les pots, les jarres, c'est de la... Bon, là, c'est de la pioche. Après, l'équivalent en piège, je crois que c'est les jarres. Et là, faut défausser. Transaction. Et... Ah non, c'est pas encore Lolo, pardon. Donc, Mi, Sol, Fa, Cor et Litea. Donc là, on a une carte de l'archétype bah, des pendules, hein. Comme je vous ai dit, elfe pendule. Donc je sais pas les jouer. En tout cas, elles sont mignonnes. Le chara design, il est sympa. Ça fait un peu manga. Enfin, ça fait très beaucoup manga du coup. Et la holo. Donc la première holo, super rare. Donc Myctanus ursarctic. Donc comme je vous l'avais dit, c'est les ours polaires. Euh, un détail à savoir, pour cette famille de monstres. Donc ils auront soit 700 d'attaque, soit 700 de défense. Donc ici, on a 700 d'attaque, mais il se pourrait que les autres monstres, bah, ce soit 700 de défense. Donc en tout cas, pour notre première Olora, on aura Myctanus Ursactic. Deuxième booster. Alors, peau des riches, déjà une double. Recharge chevalière dent. Donc en rapport avec le monstre pendule. Ouh, alors, on voit pas le titre, je vais vous le lire. Inister Proéminence, le Dracosassin Destructeur. Donc un monstre dragon, feu en plus, donc peut-être intéressant pour mes autres decks que j'ai déjà. Ah non, je vois qu'il faut un monstre pendule non synthoniseur, donc bon, je sais pas encore jouer avec. Enfin, en tout cas, j'ai pas mis de monstre comme ça dans mon deck, donc à voir. Pluie de serpents. Alors apparemment, j'ai cru comprendre que c'était une carte très importante pour le deck serpent. Donc défausser une carte, envoyer 4 monstres reptiles depuis votre deck au cimetière. Donc apparemment c'est très puissant. Alors bah, superbe là, on l'a tiré. Maître des crânes. Ça aussi. Alors par contre, cette carte, c'est une carte pour contrer le deck reptile du coup. Parce que, ben, en effet, c'est lorsqu'un effet de carte est activé dans le cimetière de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, annuler l'effet. Donc, du coup, oui, ça contre bien le deck serpent. Avènement du dieu serpent. Et, ah bah, une double, direct. Myctanus Ursarctic. Bah, deux fois direct, les deux premiers boosters. Troisième booster. Alors, Flogos l'infini Ogdoadik. Ah, franchement, j'aime beaucoup le dessin. C'est pour ça que ce deck m'a intéressé parce que j'ai vu quelques images des cartes du deck et franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Un genre de serpent samouraï, enfin, en tout cas guerrier à sabre, j'aime beaucoup. Inister Prominence, le Draco Assassin Destructeur, on l'a déjà eu. Et Magester Paladin, le Draco Assassin Ascendant, monstre Xyz. Vénominon, Roi des Serpents Venimeux, alors là un monstre à 8 étoiles si je compte bien. Donc, attaque 0, défense 0, mais j'imagine que son effet il doit être puissant. Ah, Venominaga, déesse des serpents venimeux. Tiens, ça doit être. Regardez, ça doit être sa femme, hein. Ah, encore plus puissante. Ouais, 10 étoiles, je crois. Ouais, 0 attaque, 0 défense. Donc, sûrement l'attaque va correspondre aux monstres qui sont sacrifiés ou, un truc, ou quelque chose comme ça, hein. Ayers, le rocher du soleil levant. Et pour Lolo, Nunu, la rémanence Ogdaadik. Donc notre première super pour le deck serpent. C'est marrant, hein, les monstres serpents. J'ai pas fait attention s'ils avaient tous enfin le monstre reptile, pardon.
S'ils avaient tous zéro attaque, zéro défense. Mais il faudra que je lise, faudra lire en détail les effets. Vous avez vu, ça fait beaucoup à lire. Je lirai ça de mon côté. Un vide ogdoadique, roi des lutins sauvages, Ananta, dragon maléfique. Ah, vous avez vu, encore une carte du décryptile. On n'a pas d'attaque, on n'a pas de défense. Ok. Origine, ogdoadique. Ouh, la carte là, très sombre. Flogos, l'infini, ogdoadique. On l'a vu. Megabilis, Ursarctic. Alors là, c'est donc l'archétype Ursarctic. On dirait un Gundam là, le robot, là. Bête guerrier synthoniseur, il fait. Donc vous avez vu là, cette fois-ci, c'est 700 de défense. En tout cas, bah, franchement, les dessins pour l'instant là, les designs des cartes là, j'aime beaucoup, hein, que ce soit des trois archétypes là, j'aime beaucoup. Et la dernière carte, départ Ursarctic. Dis donc là, ça nous fait trois super rares pour l'archétype Ursarctic. Euh, c'est les reptiles qu'on vise là, c'est les Ogdoadiques qu'on vise et pas les Ursarctiques, hein. Dinoluteur Prancraceratops, maître des crânes, bien. Charge quintuplé Ursarctic. J'ai l'impression que c'est plutôt avec un deck Ursarctic qu'on va finir là. Sacrifice au dieu serpent. Renaissance de la vipère. Pluie de serpent. Ah bah cool, encore une fois. Et je crois que c'est le lot. Eh oui, ça y est, on touche une ultra. Let's go, les gars, let's go. Face Alpha Core Fancia. Super. Ah, franchement, j'adore les dessins là. En fait, je crois que je vais me faire un deck avec les trois archétypes. Ah, franchement, et magnifique. Donc ça y est, on a eu notre première ultra en 5 decks, hein, si j'ai bien compté. Enfin, pardon, en 5 boosters, si j'ai bien compté. Ouais, si on peut continuer sur notre lancée là. Dinostar Power, le puissant Dracosassin. Megabilis Ursarctic. Transaction. Inister Proéminence, le Dracosassin Destructeur. Magister Palalin, le Dracosassin Ascendant. Avènement du Dieu Serpent. Départ Ursarctic. On l'a déjà eu, hein, on l'a déjà eu. Attendez, putain, ça veut dire que pour les Ursarctic, on a déjà deux doubles. Attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, on l'a déjà eu. On a déjà deux doubles en holo pour le deck Ursarctic. Prochain booster. Alors, Tenue Solfacor, Peau des riches, Magister Paladin, le Drago Ascendant, Transaction, Serpent Lumineux, Dino-Luther Pancraceratops. Et voilà, deuxième rare direct. Et oui, Polari Ursarctic. Superbe. Vous avez vu, donc là, je crois que c'est. Je sais pas si enfin, je sais pas si ça existe. En tout cas, si c'est pas la première. Donc, monstre synchro à une étoile. Donc, comme je vous l'ai dit au début, là, il faut faire des soustractions pour arriver à ce niveau-là. Et ah, franchement, elle est trop mignonne, la carte. Trop mignonne. 700 d'attaque, 1000 de défense. Bon, l'effet, il doit être intéressant pour que ce soit un monstre synchro quand même. En tout cas, très belle carte. On a touché notre deuxième ultra. Ça fait plaisir. Bah, je suis content là. On a tiré rapidement deux ultra rares, hein. C'est. Comment dire? C'est mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on a mis du temps, hein, à tirer les ultra rares. En plus, on a eu le minimum, quoi. On a eu juste 3 ultra rares. Là, on est déjà à 2. Alors,
Ayers, le rocher du soleil levant. Charge quintuplé Ursarctique. Sacrifice au dieu serpent. Luster pendule, le draco assassin. Recharge chevalier ardent. Renaissance de la vipère. Et Mic polaire Ursarctique. Bon bah... Ah non, on l'a pas eu tout à l'heure. J'ai confondu avec Mictanus. C'est qu'il faut on a Mic polaire Ursarctique. 700 d'attaque cette fois-ci. 2000 de défense. Très belle carte, très belle carte. Donc en gros, ouais, c'est des ours polaires un peu méca, quoi. On approche, on approche de la moitié, hein. Pardon, désolé pour les tremblements, hein. Alors, Magister Paladin, le Draco Assassin ascendant, Méga polaire Ursarctique, Dino Luther, Pancraceratops, Recharge Chevalier Ardent, Ayers, le Rocher du Soleil Levant, Serpent Lumineux et Harmonie Solfacor. Ouais, donc comme vous l'avez vu, je pense que le nom des cartes, ça va être 6 solfacor, 2 solfacor, fa solfacor. On va avoir toutes les gammes qui sont représentées ici sur la carte. Ayers, le rocher du soleil levant, Luster pendule, le dragon assassin, Appel Ogdoadic, Megatanus Ursarctique. Donc vous voyez Mi-Solfacor, Eliteia, Megabilis Ursarctique et Micbilis Ursarctique. Et celle-ci non plus, on l'a pas eu. En plus, le nom, c'est des Mic, c'est des Ursarctiques. Bon, 700 d'attaque. Alors, Vénominon, roi des serpents venimeux, Ré Solfacor Drimia, yeux d'hésitation, dommage égal reptile, Zoa l'infini ogdoadique, ah bah un monstre ogdoadique avec une attaque et de la défense, avènement du dieu serpent, et glisseur ursarctique. Et voilà le booster de mi-parcours, comme j'aime le dire. Toujours pas de collector rare. J'ai l'impression qu'on a quand même plus pioché de l'Ursarctique que de l'Ogdoadique. Alors, roi des lutins sauvages, dommage égal reptile, transaction, Ananta, dragon maléfique, gamme Solfacor, maître des crânes et... Ah, vous voyez, 700 d'attaque, ça c'est un Ursarctique encore. Et oui, Mic polaire, Ursarctique. Donc, on a ouvert la moitié de nos boosters. On a déjà eu 2 ultra rares. Bah, on visait quand même un monstre reptile. On a pas réussi. On a eu en majorité de l'Ursarctique en super. Et la seule qu'on a eu en Ogdoadict, donc pour le deck reptile, Nunu, la Rémanos Ogdoadict et Harmonie Solfacor. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt un deck Ursarctique que je vais faire, ou en tout cas j'ai eu le plus de cartes rares dans cette famille. Donc on va continuer et on va espérer que pour cette deuxième partie, ben, on va pas oublier l'objectif de base, c'est la collector rare. Et c'est reparti. Bon, en vrai de vrai, je sais pas ce que ça donne, hein, les monstres Ursarctiques. Ah, pardon, les monstres Ursarctiques. Donc peut-être que ce serait aussi un deck intéressant à faire. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'est plutôt les monstres reptiles. Donc Ananta, dragon maléfique, gamme Solfacor, Megatanus Ursarctique, roi des lutins sauvages, Mégapolaire Ursarctique, orchestre Solfacor et la Solfacor Angélia. On va faire toute la gamme, hein. Allez, une collector rare, s'il vous plaît, une collector rare. Alors, yeux d'hésitation, Flogos l'infini ogdoadique, sacrifice au dieu serpent, tenue Solfacor, Venominaga, déesse des serpents venimeux, origine ogdoadique et
Harmonie, Solfacor qu'on a déjà eu. Alors, Zoa, l'infini ogdoadique, charge quintuple ursarctique, mégapolaire ursarctique, sacrifice au dieu serpent, avènement du dieu serpent, vide ogdoadique, et notre troisième ultra rare, les amis, Septentrion ursarctique, et oui, on va se le faire, ce deck ursarctique. 3000 d'attaque, 700 de défense, monstre synchro. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et je crois même que c'est le monstre qu'il y a sur les paquets. Attendez, je vais en prendre un. Eh oui, c'est ça. Donc c'est celui-là qui apparaît sur les paquets. Septentrion ursarctique. Magnifique carte. On a notre troisième ultra rare. Eh oui, on a déjà égalé le record de notre première vidéo. Superbe. Bon, en tout cas, ça fait plaisir hein, d'avoir déjà tiré 3 ultra rares. Et il serait temps de la sortir, hein, cette petite collector rare. Elle se cache, la mignonne, elle se cache. Alors, Zoa, l'infini, Ogdoadic, appel, Ogdoadic, Inister, proéminence, le Draco assassin, destructeur, vide, Ogdoadic, pluie de serpent, origine, Ogdoadic, et pour le lot, Solfacor Gracia. Il faudra voir hein, si j'arrive à avoir tout là, do, ré, mi, fa, sol. Et la boîte c'est vide, hein. Il reste plus beaucoup de boosters. Alors, Dino Luther, Pancraceratops, Mi-Solfacor, Iliteia, Yeux d'hésitation, Dino Star Power, le puissant Draco Assassin, Luster Pendule, le Draco Assassin, Vénominon, Roi des Serpents Venimeux, et Nu la rémanence Ogdoadique, qu'on a déjà eu en première partie de vidéo. Peau des riches, Appel Ogdoadique, Mi-Solfacor, Iliteia, Flogos l'infini Ogdoadique, Dino Star Power, le puissant Draco Assassin, Magister Paladin, le Draco Assassin Ascendant, et... Allez, Rite, les Ténèbres, Ogdoadic. Enfin un monstre différent, pardon. Enfin un monstre différent, là. Pour le deck Reptile. 2000 d'attaque, 800 de défense. En tout cas, le monstre, il a l'air balèze. Solfacor, Dreamia, recharge Chevalier Ardent, pluie de serpents, renaissance de la vipère, orchestre Solfacor, Megatanus Ursarctique, la Solfacor Angelia et pardon, bah non, c'est celle-là, Lolo. Ouh là, je me suis raté là. Ah bah ouais, on est déjà arrivé à Lolo, la super rare. Ah, c'est marrant, j'ai pas fait attention, mais en fait, on a le personnage avec sa petite version en poupée, enfin je sais pas comment on dit, en tout petit là. Et on arrive aux 5 derniers boosters. Allez, allez la collector, allez viens. Donc, Vénominon, roi des serpents venimeux, yeux d'hésitation, Ayers, le rocher du soleil levant, Dino Luther, Pancraceratops, pour les riches, charge quintuplé Ursarctique et ce Solfacor Gracia. Encore un monstre pendule. Et bah dis donc, j'ai l'impression qu'on a tout sauf du reptile en Olora. On arrive à la fin. Est-ce qu'on va faire mieux que la dernière fois? En tout cas, on a égalé avec 3 ultra rares. Donc, sacrifice au dieu serpent, Luster pendule, le Draco assassin, pluie de serpents, Dino Star Power, le puissant Draco assassin, dommage égal reptile, transaction et Nénuphar Ogdoadic. Encore une super pour le deck reptile. 3 boosters, encore 3 holos à tirer. Et oui, peut-être une collector rare là-dedans, je l'espère. On croise les doigts, on croise les doigts. On commence avec l'image du monstre pendule, des elfes. Des elfes d'Origny Fasol.
Alors, Inister Proéminence, le dragon assassin destructeur, orchestre Solfacor, avènement du dieu serpent, renaissance de la vipère, Luster Pendule, le dragon assassin, Dinoster Power, le puissant dragon assassin, et Curse la lumière, Ogdoadik, et oui, un monstre reptile. On va se satisfaire de ça. C'est pas une collector rare, mais ça va nous servir pour notre deck reptile. Allez, pour le prochain, ce sera l'Urs Arctique. Ce serait bien, peut-être encore une ultra. À défaut d'avoir une collector. Ah, une collector, c'est mieux. Hein. Roi du lutin sauvage. Dommage égal reptile. Venominaga, déesse des serpents venimeux. Resolfacor, Dreamaya. Tenue Solfacor. Gamme Solfacor. Et glisseur Urs Arctique. Et il va nous rester un deck. Oh là là, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à dire un deck, mais un booster. Un booster. Un booster, le règne des serpents. Un booster, les anciens gardiens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une collector rare. Allez. Mégatanus, Urs Arctique. Serpent lumineux. Mégabilis, Urs Arctique. Transaction. Resolfacor, Dreamia. Inister, Proéminence, le dragon assassin destructeur. Et derrière cette carte, la dernière holo de ce display. La dernière holo de cette vidéo. Et Harmonie Solfacor, la déception, et oui, je vous le cache pas, on n'a toujours pas eu le collector rare, on a ouvert 2 displays, on a pu faire 2 vidéos et toujours pas de collector rare. Bon, ce sera pour la prochaine peut-être. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc petit bilan de la soirée, petit bilan, on a fini avec 3 ultra rares et le reste en super rare. Le reste, ça a été principalement des monstres Urs Arctique. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon tirage, hein, si j'ai eu de la chance, si j'ai pas eu de chance. Moi, je trouve que j'ai pas vraiment eu de chance. On a tiré de l'ultra rare assez rapidement quand même. Mais on visait plutôt des monstres reptiles, on les a pas eu. On visait de la collector rare, on l'a pas eu. Donc oui, déception. Malgré ça, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Alors laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors prenez soin de vous et à bientôt les amis. Ciao.